Dieu le gloire parce qu'on est dans la maison de Dieu. Amen. L'église. Qu'on fait la louange et d'autres choses comme ça à notre Seigneur et Sauveur. Je n'ai un message pour tout le monde avant que je commence mon sermon. Tu mets mon français, hein? Et j'ai pratiqué un petit peu. J'ai commencé de faire le travail d'une ancienne dans l'église d'Yep. J'étais pas toujours là, mais je suis plus en plus en environ français. Puis j'ai pratiqué un petit peu plus et je donne Dieu la gloire pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Je lisais le message premièrement en anglais, puis je fais le traduit après parce que je veux dire exactement qu'est-ce qu'il a dit. C'est le message à deux présidents. Deux présidents? De la présidente. Du président. C'est ça, merci. Okay, il a dit, we have completed some more interviews and we solicit your prayers as there have been some indicators in a positive way. So please continue praying as we move forward. We will likely have some more information for you early next week. Tout le monde a compris? J'ai besoin pas de faire la traduction? Oui? OK. Ah, c'est bien! Mais avant que je commence, je fais une petite prière pour le sermon, puis pour les décisions qu'on a besoin de faire pour peut-être, votre dirigeant, pasteur pour le futur. On prie. Merci Seigneur que tu es capable et tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout le monde ici. On prie pour le Saint-Esprit de venir dans notre cœur. On prie pour votre présence de rester avec nous. Je prie pour tout le monde ici et ses familles que tu continues à rester dans notre vie et tu parler à nos cœurs ce matin. Dirige-moi, Seigneur. Je mettais tout dans votre main. Puis, merci pour tout que tu fais en le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous tournons nos Bibles à Marc chapitre 7, est-ce qu'il y a... est-ce que c'est possible pour lever le podium? Il y a un... Ça? Tu lever? Non, hein? Non, hein? C'est comme ça? Non. Non, hein? Pas un bouton pour lever? Non, ok, c'est correct. Pardon? We need a tool. Quand nous tournons nos Bibles à Marc chapitre 7, verset 25, nous trouvons une femme avec une petite fille qui a besoin d'aide. La Bible dit que la fille était possédée d'un esprit impur. Aussi, la première inspiration dit qu'elle a essayé de trouver de l'aide des autres dieux, mais ils n'ont pas pu l'aider. Elle était probablement désespérée et inquiète. Mais quand elle a entendu que Jésus était dans sa communauté, elle était probablement remplie d'espoir. Je dis qu'elle était probablement remplie d'espoir parce qu'elle croyait que Jésus était capable de changer sa situation. Jésus est capable de changer n'importe quelle situation. Amen. Amen. Vous pouvez passer une mauvaise journée. Peut-être quelque chose ne se passer comme vous le souhaitez. Mais en passant du temps en présence de Jésus, il nous aide à gérer nos problèmes. Parfois, il nous donne la paix dans nos cœurs. Parfois, il nous donne la sagesse que nous avons besoin pour gérer des situations complexes. Parfois, il nous donne l'amour que nous avons besoin pour aimer quelqu'un qui n'est pas facile d'aimer. Amen. Il n'y a aucune limitation à ce que notre Seigneur et Sauveur peut faire. Cette femme avait probablement entendu toutes les histoires
et tous les miracles qu'il avait faits. Et dans son cœur, elle savait que Jésus était capable de l'aider. Et donc, Jésus venu à la bonne heure. Jusqu'à présent, il a passé la majorité de son temps dans des communautés juives. Jusqu'à présent, il a consacré la majorité de son temps à répondre aux besoins de son peuple. Mais tout à coup, il a décidé d'aller dans sa communauté qui était une communauté remplie de gentils. Ça, c'est le mot, gentil? Malheureusement, les Juifs et les gentils ne s'aimaient pas. Une autre chose qu'il est important pour nous connaître, c'est que durant ce temps, les Cananéens étaient appelés les Syrophéniciens. On les appelait les Syrophéniciens parce que son nom était associé avec la couleur d'une teinture que leur peuple était connu pour fabriquer. Il y a longtemps, le Seigneur a dit à Juif d'exterminer tout son peuple. Mais à cause de leur péché, ils n'étaient pas capables de faire ce que Dieu leur demandait. À cause de ça, son peuple a reçu une autre opportunité de vivre et de partager le terre avec les Juifs. C'était la grâce de Dieu. Donc, les Juifs partagent le terre avec les Cananéens et c'est l'une des raisons pourquoi ils n'aimaient pas. Ils n'aiment pas. Malgré les tensions qui existaient, Jésus décidait d'aller dans sa communauté parce qu'il savait qu'elle avait besoin de son aide. La plume d'inspiration a dit dans le désir des âges, page 346, qu'il connaît la situation de cette femme et qu'il savait qu'elle voulait le voir. Et mon auteur préféré dit qu'il est placé sur son chemin. Ceci est un rappel à tout que Jésus prend le temps d'être disponible à chaque d'entre nous. Amen. Il nous encourage de lui présenter nos besoins dans la prière. Et il est prêt à nous apporter l'aide que nous avons besoin. La Bible dit au verset 24 que quand il était là, il désirant que personne ne le sue. Mais malgré tout qu'il traversait, il est rendu disponible pour répondre à ses besoins. Mes frères et mes sœurs, nous servons un Dieu merveilleux. Il se soucie de tout ce que nous traversons. Il se fait tout pour nous aider. C'est pourquoi la façon qu'il répondit, c'était choquant. Sa réponse était différente des autres réponses à trouver dans la Bible. Dans verset 27, il lui dit, « Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Par la façon qu'il a répondu, si quelqu'un l'écoutait, il aurait l'impression qu'il était méchant. Il aurait l'impression qu'il ne se souciait pas. Je sais pourquoi les Français parlaient avec les mains. Hein? Ils ont dit... C'est plus facile pour moi pour dire quelque chose quand j'ai utilisé mes mains. Et c'est bizarre, parce que ça, c'est le contraire de tout ce que je sais de Jésus. Il fait, si nous regardons ce texte, nous connaissons ce qui sont les chiens dans son analogie. Dans son analogie, les chiens représentent les gentils. Durant ce temps, les Juifs appelleraient les gens des chiens. Ils appelaient les gens des chiens parce que c'était une insulte. Le commentaire biblique adventiste du 7e jour a dit que le pain mentionné au verset 17 représente le pain du salut.
Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. » Le pain du salut représente l'évangile du salut que l'on trouve en Jésus et dans tout ce qu'il fait pour rendre le salut disponible à tous. Les enfants représentent la nation juive. Alors, après vu ce texte, la question c'est pourquoi Jésus a dit que cette femme et son peuple étaient des chiens. La réaction de Jésus n'avait rien à voir avec l'haine ou l'indifférence. Sa réaction était un reflet de la mentalité juive qui existe pendant ce temps. Et donc, même s'il semblait distant, et même s'il semblait être négatif, il avait une raison pour tout ce qu'il faisait. Parfois, nous n'aimons pas certaines des choses que nous avons à devoir traverser dans la vie. Mais peu importe ce que nous traversons, nous devons avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, la douleur et la souffrance que nous vivons est simplement quelque chose que Dieu a permis de traverser pour nous édifier spirituellement. Et parfois, ces choses étaient destinées à nous aider à devenir encore plus forts qu'avant. Il a répondu, comme il a répondu, parce qu'il voulait attirer l'attention de ses disciples. Il savait qu'ils écoutaient leur conversation. Il savait qu'il y avait des choses dans leur vie qu'ils devaient changer. Et il savait que s'ils n'étaient pas avec le problème avec les gentils, cela avait être un problème en futur. Et nous le savons parce que lorsqu'elle est venue pour demander de l'aide à Jésus, Matthieu chapitre 15, verset 23, dit que ses disciples essayaient de faire quoi? De le renvoyer. Alors, les disciples étaient méchants et ils étaient insensibles. Et Jésus savait que cela devait changer. Alors, les dirigeants juifs de l'époque enseignaient qu'il était acceptable de l'aide par des personnes qui étaient des gentils. Ils enseignaient aux gens qu'ils peuvent traiter les gentils insensibles. Jésus voulait que ses disciples cessent cette forme de pensée. Il savait que s'ils continuaient à penser de cette façon, cela deviendrait un obstacle dans leur ministère. Il voulait qu'ils connaissent que chaque personne a le droit de faire l'expérience de sa grâce et que chaque personne a le droit de faire l'expérience de son amour et que chaque personne a le droit d'avoir la possibilité d'être sauvé dans son royaume de cieux. Le enseignant, en enseignant une leçon de compassion, il a répondu dans cette manière pour attirer leur attention. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Mais parfois, ce sont les réactions les plus folles qui laissent les impressions les plus durables. Voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait leur laisser une impression durable. Il voulait qu'ils se souviennent de cet instant pour y réfléchir plus tard.
Et lorsque les disciples réfléchirent, Jésus voudrait que cela les encourage à lui demander pour la force nécessaire pour mieux refléter son caractère. Sa réponse était typique d'un rabbin juif durant cette période, et cette réaction a révélé leurs préjugés personnels et leur sectarisme qui étaient cachés. Parfois, Dieu peut mettre certaines choses nous arrivent pour révéler des choses sur nous-mêmes, pour nous montrer certains aspects de nous-mêmes qu'il veut que nous travaillons. Parfois, il nous plaçait dans certaines situations pour nous faire comprendre que nous devons travailler sur notre patience. Parfois, il nous place dans des situations où nous devons travailler sur notre capacité à pardonner. Parfois, il nous place dans certaines situations pour nous faire comprendre que nous devons travailler sur notre vie de prière. Parfois, il nous pousse hors de notre zone de confort pour nous encourager à avoir plus de foi. Pour certaines personnes, ils attendent simplement qu'elles prennent la décision dans leur cœur de cesser de courir après les choses de ce monde qui les empêchent de recevoir les bénédictions qu'ils souhaitent leur donner. Ils souhaitent qu'ils abandonnent pleinement leur cœur à la direction du Saint-Esprit. Je crois que Jésus appelle chacun d'entre nous à avoir une relation personnelle avec lui. Il veut que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra pour amener son peuple au ciel. Et donc, après la réaction des disciples, il a pu leur montrer ce qu'ils devaient faire pour être une bénédiction pour cette femme. Il voudrait corriger leur mauvaise compréhension de leur identité. Il souhaitait dissiper toute mauvaise compréhension qu'il avait de leur mission. Parce que pour être une bénédiction pour les autres, on a besoin de permettre le Saint-Esprit à nous changer, premièrement. Dans son analogie, la raison son peuple en mangeait, premièrement, c'était parce qu'il voulait qu'il partage son message de salut avec le reste du monde. C'est pourquoi Dieu leur a fait une promesse sur le mont Sinaï. C'est pourquoi Jésus est né dans une famille juive. Et c'est pourquoi nos Bibles ont été écrites par des Juifs. Et c'est pourquoi notre Bible vient d'une culture juive. Parce que le Seigneur voulait utiliser leur nation pour glorifier son nom. Il n'était pas censé garder ce message de salut pour eux-mêmes. Il n'était pas censé se penser qu'ils sont supérieurs des autres. Il n'était pas censé utiliser la vérité comme une excuse pour maltraiter les autres. La mission qu'il avait pour son peuple, premièrement, était de tomber en amour avec lui. Et en tomber en amour avec lui par la puissance du Saint-Esprit, il était censé partager la bonne nouvelle avec les autres. Amen. C'est pourquoi il a dit en Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ce passage ne dit pas que les Juifs sont meilleurs que tous les autres. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé d'aider quelqu'un d'autre en première que cette personne est plus importante à lui que les autres. Vous comprenez?
Par exemple, quand j'étais jeune, ma mère devait donner un peu plus d'attention à mon frère parce qu'il était plus jeune de moi. Vous comprenez? Aussi, il avait été des moments où elle me donnait un peu plus d'attention pour m'apprendre à faire certaines choses parce que j'étais plus âgé. Cela ne signifie pas que j'étais moins important. Hein? Et cela ne signifie pas qu'il était moins important aussi. Par utiliser ce exemple, nous permet de mieux comprendre ce que Jésus essaie de dire. C'est pourquoi le texte a dit, en Romains chapitre 1, verset 16, que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela signifie que Dieu veut que chaque personne soit sauvée dans son royaume céleste. Mais nous devons soumettre nos cœurs à la direction du Saint-Esprit. Nous devons nous engager à faire sa volonté, à suivre sa direction. Nous devons croire qu'il nous aime et qu'il se soucie de notre bien-être. Les Juifs étaient responsables de partager ce message de salut au monde. Et pour ce faire, ils devaient avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est pourquoi il a passé son temps avec son peuple et ses disciples avant qu'il passe son temps avec les autres nations. C'était parce qu'il préparait ses disciples d'aller prêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Pendant qu'elle parlait avec Jésus, la femme, probablement elle ne souciait pas le stratégie pour former des disciples de Jésus. Hein? Elle voulait probablement juste savoir si Jésus était prêt à l'aider. Je veux vous faire savoir que même s'il aidait les disciples dans cette conversation avec cette femme, qu'il ne abandonnait pas. Il profitait de ce moment pour renforcer sa foi. Et nous connaissons parce qu'il y a plusieurs indices dans la conversation qui nous dit qu'il n'allait pas l'abandonner. Numéro 1, il a continué à lui parler. Si une autre rabbin dans sa situation parlait à la femme, il terminerait la conversation après le commentaire que Jésus a dit. Pour les Juifs, les gentils étaient impurs et plusieurs rabbins ne voulaient aucun contact avec eux. Jésus a continué à parler avec la femme pour encourager de ne pas arrêter de lui demander pour l'aide. Numéro 2. Au verset 27, Jésus dit, laisse d'abord les enfants de ressaisir. En utilisant les mots laisse d'abord, il était inclusif. Et la raison que je dis cela, c'est parce que si quelqu'un sera le premier de quelque chose, automatiquement cela signifie que quelqu'un d'autre va venir après. En disant que son peuple allait manger en premier dans son analogie, elle a pu voir que son peuple est le prochain. Et si Jésus n'a jamais voulu que son peuple reçoive une bénédiction,
il n'aurait jamais utilisé les mots las de bord. Je dis ça correct? Las de bord? Il voulait l'encourager à continuer à demander. Il voulait l'encourager à continuer à venir à lui. La dernière chose qu'il a dit, il a changé le mot pour les chiens que les Juifs utilisaient habituellement pour les gens. Dans le grec, le mot qu'ils utilisaient habituellement était le mot kouan. Tout le monde dit kouan. Kouan. Un kouan était un chien errant qui parcourait les rues jour après jour. Les kouans étaient sales et crassieux. Les kouans étaient des charognards que tous les membres de leur communauté les détestaient. Mais ce ne sont pas les paroles qu'ils utilisaient quand ils parlaient à cette femme. Le mot qu'ils utilisaient était le mot kunarion. Tout le monde dit kunarion. Les kunarions étaient des chiots. Les kunarions étaient mignons. Mignons, c'est ça? Mignons. Et câlins. Les kunarions étaient les animaux de compagnie qui vivaient dans la maison. Ils étaient autorisés à manger les aliments qui tombaient de la table. Et en fait, les kunarions sont tellement mignons que ma femme et moi avons décidé un jour d'acheter pour nous-mêmes. En fait, notre kunarion est une caniche miniature et elle s'appelait Nala. Nala. Habituellement, nous l'amenons partout. Est-ce que j'ai dit ça correct? L'amenons? L'amenons partout? Merci. En disant que cette femme était un chiot, Jésus communiquait indirectement que, hors de sa nationalité et hors de ce que les autres pensaient, il était prêt à lui donner la compassion. Mon érudit préféré dit, cette réponse qu'il a lui donnée aurait complètement découragé un chercheur moins fervent quand elle a vu que son opportunité s'était présentée. Derrière ce refus apparent, elle aperçut une compassion que Jésus ne pouvait cacher. Et cela l'encourageait à persévérer et le supplier encore. Elle lui dit, au verset 28, « Mais les petits chiens sous la table mangeaient les miens des enfants. » Ça veut dire que même s'il ne comprenait pas pleinement tout ce que se passait, elle avait assez de foi pour continuer à lui demander son aide. Nous devons faire la même chose. Nous avons besoin de continuer à présenter nos besoins à Jésus dans la prière. Nous avons besoin de continuer à passer du temps dans sa présence. Nous avons besoin de lui demander à venir régulièrement dans nos vies pour nous aider à mieux refléter son caractère d'amour. Il se tourne vers elle et il lui dit, « Va, les démons sont sortis, ta fille. » Et quand elle rentrait chez elle, elle trouva que le démon a quitté son enfant. Voici que j'ai appris. Nous sommes les enfants d'un Dieu vivant. Nous vivons dans un monde rempli de péchés et rempli de distractions.
il est important de ne pas renoncer à vivre notre foi. Et comme cette femme, peut-être nous rencontrer des difficultés. Elle a rencontré les disciples qui essayaient de la décourager d'approcher Jésus. Aussi, c'était probablement difficile pour demander l'aide à quelqu'un considéré comme un ennemi de son peuple. En même temps, nous pourrions être confrontés à des épreuves similaires. Pour certaines personnes, peut-être il s'agit d'une maladie ou un problème de santé. Pour d'autres personnes, peut-être ce sera une mauvaise habitude ou une addiction. Pour d'autres personnes encore, peut-être Dieu peut vous appeler à faire un acte de foi. C'est-à-dire à prendre une décision importante qui pourrait impacter vos relations, votre situation professionnelle ou d'autres choses. Mais je vous veux dire que comme cette femme a trouvé l'aide dont elle avait besoin auprès de son Seigneur et Sauveur, nous pouvons trouver de l'aide en Jésus. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous demande à donner à Jésus? Avez-vous besoin de grandir votre foi? Peut-être le Saint-Esprit vous appelle à faire quelque chose de différent dans votre vie, mais vous avez pas besoin vous avez besoin qu'il vous donne de la foi. Ou peut-être vous devez faire une décision pour donner ta cœur à Jésus. Peut-être vous besoin à décider d'abandonner pleinement à sa direction. Je crois que chacun connaît ce que le Seigneur lui demande. Et je souhaite simplement de vous donner l'occasion de lui présenter vos besoins dans la prière. Priez avec moi tout le monde. Merci Seigneur pour l'histoire de la fille dans ce texte qu'elle n'arrête pas. Elle a connu que tu es un Dieu qui soucie, c'est ça? Tu es un Dieu avec l'amour. Tu es un Dieu qui veut que non pas arrêter. S'il vous plaît, donnez tout le monde ici la persévérance. Donnez tout le monde ici le Saint-Esprit pour faire votre volonté, pour avoir de foi quand ils sont dans des situations difficiles, pour faire une réflexion de le caractère de Jésus-Christ. Je dis merci pour écouter, je dis merci pour tout que tu fais en le nom de Jésus. Tout le monde a dit Amen.